Allez, c'est parti pour la matinale de Profession CGP. Je suis avec Christophe Lachaud qui a un coup de gueule aujourd'hui. Christophe, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors Christophe, on le rappelle, vous êtes le PDG et le cofondateur de NuProSelect, un des spécialistes français de la nue propriété. Et puis vous vouliez parler d'un coup de gueule concernant la TVA sur la nue propriété, d'un combat que vous avez mené avec quelques autres. De quoi s'agit-il ? Coup de gueule, c'est beaucoup dire, parce qu'aujourd'hui, j'ai plutôt une bonne nouvelle à annoncer aux épargnants et à nos clients. Ouais. Effectivement, en 2018, contre toute attente, on découvre du jour au lendemain à Patrimonia, à Lyon, que le logement intermédiaire bénéficie d'une TVA à 20% pour un petit épargnant, alors que le même jour, un institutionnel achète le même logement, lui paie une TVA à 10%. À 10%. Donc discrimination complète. Injustice, ouais. On prend les politiques, les cabinets de conseil. Ça s'expliquait comment que... Mais ça s'expliquait pas. Ça s'expliquait pas, justement. Donc il y avait, mais on va pas rentrer dans des polémiques, un vrai terrain favorable pour les institutionnels, ouais. alors que les petits épargnants, eux, payaient un logement plus cher alors qu'il était identique. Donc, fort de ça, hors de question, on a des croyances. Nous avons, au début, pris les conseils tels que je l'évoquais. Certains, mais ils sont rares, de la profession nous ont suivis dans les années qui ont suivi. Et ensemble, nous sommes, depuis 3 semaines, tous retrouvés avec une joie immense. C'est que nous avons obtenu gain de cause auprès des autorités de référence, c'est-à-dire Bercy. Et grâce à ce travail collectif au final, aujourd'hui un épargnant paie un logement intermédiaire avec une harmonisation de la TVA à 10%, comme le logement social. Ça fait, donc moins cher. C'est sensible, ça fait un petit delta assez sensible. C'est pas neutre. C'est effectif à partir de quand ? Alors, les décrets sont en cours de parution aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas que ce sujet-là, mais grâce à ce sujet, nous avons aujourd'hui accès à des territoires en logement intermédiaire, notamment comme le 93, qui, avec le Pré-Saint-Gervais, le Lilas, Montreuil, Pantin, sont des territoires formidables sur lesquels nous voulons faire bénéficier à nos clients d'opportunités. Le message, nous le passons auprès de tous les promoteurs déjà depuis 3 semaines. Et donc, ça a un double effet. Il y a cet effet TVA, donc acquisition moins chère, et ça nous permet également d'avoir plus de facilité à aller pour la région parisienne, 70% de notre offre, sur ces départements de la Seine-Saint-Denis notamment, voire du 91. Christophe Lachaud, ce marché du démembrement, ça fonctionne comment ? Ça fonctionne bien ? Alors, il marche très bien. Je me plains et je déplore tous les jours que l'offre est de plus en plus compliquée. Les élections municipales, nous les avons tous vécues. À chaque fois, ça bloque un peu la vie locale. Elles ont à peu près duré 2 ans, malheureusement. Aujourd'hui, on peut constater qu'il y a des municipalités qui, pour la plupart, à juste titre, ont demandé à des promoteurs de revoir leur copie, modifier les PLU. D'autres ont purement et simplement, et c'est sûrement légitime, abandonné des projets. Ce qui fait que globalement, nous qui recherchons la zone abyss qui est la plus courue, c'est-à-dire les emplacements prime, Paris, Lyon, Lille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, de plus en plus, il y a moins d'offres, effectivement, et c'est de plus en plus compliqué. Mais nous sommes combatifs. Ça veut dire que si on veut y aller, qu'on voit passer une opération, il ne faut pas trop se poser de questions, il faut saisir l'opportunité, c'est ça ? Écoutez, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, avec les taux historiquement bas, Christine Lagarde va s'exprimer la semaine prochaine pour rassurer les marchés. On voit une forte politique de Joe Biden aux États-Unis, 1 900 milliards de dollars quand même, ça fait 1 700 milliards d'euros. Il va y avoir un impact mondial, l'Europe, même avec l'effet Covid, va en bénéficier, et la France, heureusement. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment capter les prix tels qu'ils sont aujourd'hui. Okay. Est-ce qu'on peut revenir sur le profil des investisseurs ? On le rappelle, la nue propriété, j'achète la nue propriété aujourd'hui avec une décote, et puis je ne touche pas les revenus, je les toucherai dans plusieurs années, ce qui fiscalement ne vient pas alourdir mon assiette. C'est ça, un des intérêts ? C'est exactement ça. La nue propriété, c'est tout simplement un appartement, donc de l'immobilier, qui est parfaitement liquide, qui aujourd'hui est sensible aux investisseurs puisqu'ils portent l'immobilier dans leur cœur. Il n'y a aucun revenu généré par un investissement, donc ça concerne une clientèle soit qui a une problématique revenu foncier, soit qui a déjà un patrimoine immobilier, soit qui souhaite en constituer un parce qu'elle n'en a pas besoin tout de suite. Exemple des expatriés. La décote, ça va être combien ? Écoutez, nous sommes de l'ordre de 40 et quelques % de décote. Donc c'est un matelas de sécurité formidable dans un marché tendu, puisque nous sommes dans des zones locatives tendues. Rareté de l'offre, les prix sont quand même tendus, il n'y a pas de raison qu'ils baissent. Et le délai avant de... je récupère l'usufruit au bout de combien de temps ? En province, 15 ans à peu près. D'accord. 17 ans en Île-de-France et dans Paris, parfois 20 ans. D'accord. Il faut, pour des immeubles neufs, y rajouter le temps de la construction. D'accord. Ça fait une vraie ingénierie fiscale. C'est-à-dire que ça s'adresse à une cible de clientèle
vous le disiez, qui a une contrainte. Qui a une problématique foncière et immobilière surtout, et donc il y a une problématique d'impôt, mais ça s'adresse surtout à des amoureux de l'immobilier qui aujourd'hui veulent anticiper une transmission. Donc ils peuvent acheter des appartements pour leurs enfants plus tard. Les expatriés peuvent acheter un futur pied-à-terre lorsqu'ils rentreront en France. Oui, c'est une vraie projection. Mais c'est quand même un produit un petit peu technique. Est-ce que les partenaires, les CGP, parce qu'il y a de la fiscalité, ça demande d'avoir une vision d'ensemble sur le patrimoine du client pour bien identifier qu'il y a cette brique à plugger pour optimiser un petit peu la fiscalité. Est-ce que vos partenaires CGP savent le vendre? Alors, vous me donnez l'occasion déjà de les féliciter parce que depuis au moins 10 ans, ils ont fait d'énormes efforts, ils se sont ultra professionnalisés, ils se sont enfin organisés en fédération, il y a des formations validantes tout le temps et je tiens à les féliciter et à les remercier pour leur professionnalisme. Grâce à ça, ils ont un vrai conseil global au sein duquel s'insère le démembrement. Ils ont fait un formidable boulot. Okay. Donc les partenaires, les professionnels savent comment insérer cette brique dans une gestion de patrimoine. Ils se sont appropriés un produit anti-crise. Le démembrement, ça me fait penser à SpaceX. Quand le marché monte, ça pousse fort, et quand le marché atterrit, ça atterrit en douceur. Ça amortit. C'est très clair. Merci Christophe Lachaud d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci. À bientôt. Au revoir Frédéric.